Organisez votre temps, maîtrisez votre vie, de Charles Hobbs, publié en 1988. Les points que nous allons aborder dans cette vidéo sont les suivants. Gestion du temps, 5 catégories d'événements, registre d'efficacité, plan d'action au quotidien, 6 grands domaines d'objectifs, aide à la réalisation des objectifs, lingot d'or sale brique, optimisation des temps morts, conversation interminable, management au bout des doigts, exemple de réussite, citation et récapitulatif. Gestion du temps. Quoi, comment et fait. Gérer le temps présent, c'est tirer des leçons du passé afin de mieux anticiper le futur. Au préalable, il faut avoir confiance en soi et en ses capacités. Et le bienfait, c'est que la bonne gestion de notre temps renforce notre amour-propre et vice-versa. 5 catégories d'événements sont distinguées par l'auteur Charles Hobbs. Les événements incontrôlables, tels que les phénomènes naturels, les événements contrôlables mais considérés à tort comme incontrôlables, ce qui est dû à un manque de foi, les événements incontrôlables mais considérés comme contrôlables, ce qui est dû à une perception erronée de la réalité, les événements contrôlables mais non contrôlés, ce qui est dû à une mauvaise gestion du temps, et enfin, les événements contrôlables et contrôlés, qui relèvent d'une bonne gestion du temps et provoquent donc un amour de soi élevé. Tenir un registre d'efficacité. Le registre d'efficacité donne un aperçu des sources de perte de temps, donc aide à mieux le gérer. Il consiste à décrire minutieusement tous les événements vécus pendant une journée ordinaire, du matin au soir, avec les indications de temps, en heures et minutes, et des durées accordées pour chacun des événements. Il permet d'identifier le temps non ou mal employé et ses raisons. Les sources de perte de temps sont généralement les suivantes. Une mauvaise planification, des préoccupations négatives, des temps morts non ou mal employés, une conversation interminable ou un encombrement. Plan d'action au quotidien. Prendre l'habitude de définir et écrire quotidiennement ses objectifs pour la journée dans un agenda, en harmonie avec ses convictions, que l'auteur appelle principes unificateurs. Écrire nos objectifs nous responsabilise et employer des verbes d'action crée une réelle intention. Les ranger par ordre de priorité, distinguer le vital, pour le long terme, de l'urgent, priorité mineure. Choisir judicieusement le moment de la journée dédié à chacun des objectifs, sachant que le matin est généralement plus propice à la productivité. Prévoir quelques interruptions éventuelles, faire preuve d'adaptation et de flexibilité. 6 grands domaines d'objectifs sont proposés par l'auteur, le domaine spirituel, comme être plus proche des animaux, le domaine professionnel, comme trouver un nouvel emploi, le domaine matériel, comme acquérir un bien immobilier, le domaine social, comme entretenir des amitiés, le domaine intellectuel, culturel, comme lire des livres, apprendre une langue étrangère ou un instrument de musique, et le domaine physique, récréatif, comme faire du sport ou manger de façon équilibrée. Aide à la réalisation des objectifs. Énoncer clairement ces objectifs, décomposer en étapes si nécessaire, avec résultats précis attendus, ambitieux mais réalistes, date d'évaluation et récompenses éventuelles. Communiquez vos objectifs à votre famille et vos amis qui sont source de soutien. Visualisez votre accomplissement et les sensations procurées, car la pensée génère l'action. S'inspirer d'une ou quelques personnes que vous considérez comme exemple de réussite. S'auto-évaluer et, si le résultat est positif, se récompenser. Lingot d'or et sale brique pour une confiance en soi optimale. Les lingots d'or et les sales briques sont une représentation imagée pour 2 sortes de projectiles qui peuvent nous être infligés par les autres ou par nous-mêmes. Le lingot d'or correspond à un compliment. Il est bénéfique pour notre amour-propre. Au contraire, la sale brique correspond à une méchanceté. Elle est néfaste pour notre amour-propre. Pour que demeure l'harmonie entre les êtres vivants, il ne faut ni réceptionner une sale brique, ni en envoyer une, que ce soit à autrui ou à nous-mêmes. Distribuer des lingots d'or à autrui et à nous-mêmes de façon illimitée. Optimisation des temps morts. Un temps mort, c'est un moment de pause qui nous est imposé et dont la durée est imprévisible. Exemple, dans une salle d'attente, à la caisse d'un supermarché, en voiture dans un bouchon ou dans les transports en commun. À cela, 2 réactions sont possibles. Soit la passivité, le temps est perdu, soit l'optimisation. L'optimisation se fait selon le besoin, l'envie et l'imagination du moment. Il est possible d'instaurer un état de détente volontaire ou de développer un projet personnel ou professionnel. Anticiper ces temps morts en gardant toujours sur soi de quoi écrire, stylo, papier, agenda ou de quoi lire, revue, livre. Mettre fin à une conversation interminable.
Au travail, par des gestes compréhensifs. Si vous êtes assis, se lever pour faire signe de départ. Rangez ce qui est sur votre bureau et le cas échéant, ce qui a été sorti pour la conversation. Dans tous les cas, par une phrase conclusive telle que « Je vous remercie d'être venu et je vous souhaite une bonne fin de journée » ou « Ça m'a fait plaisir de vous revoir, bonne continuation à vous et à bientôt ». Management au bout des doigts. Être ordonné, c'est gagner du temps, car l'encombrement nuit à l'efficacité. Avoir toujours à la portée de la main ce dont on a besoin, au moment où l'on en a besoin, c'est ainsi que Charles Hobbs définit le management du bout des doigts. Ce management est applicable aux environnements personnels, tels que la maison, le jardin et la voiture, et professionnels, tels qu'au bureau. Il consiste à placer les objets selon leur fréquence d'utilisation. Plus ils sont utilisés, plus ils doivent être à proximité, et moins ils sont utilisés, plus ils doivent être éloignés. Une fois utilisés, les objets doivent être rangés. Se créer un espace de bien-être en gardant auprès de soi une plante verte et tout ce qui vous paraît beau. Exemples de réussite dans l'art de la maîtrise du temps qui sont cités dans le livre. Benjamin Franklin, écrivain, scientifique et politicien dont l'autobiographie est riche en enseignements. Thomas Edison et Nikola Tesla pour leurs inventions dans le domaine de l'électricité. Albert Schweitzer, docteur, musicien, théologien et philosophe. Et leur point commun, c'est qu'ils sont devenus des maîtres du temps grâce à leur capacité de concentration du pouvoir. Citation, page 91. Se fixer un objectif et travailler à le réaliser, c'est quitter son espace de sécurité. Vivre pour quelque chose d'insécurisant aujourd'hui peut en faire quelque chose de sécurisant demain. Page 182. Les accidents, qu'ils soient automobiles, ménagers, professionnels, enfin, la plupart d'entre eux, je pense, résultent d'un manque de concentration. Chaque fois que nous sommes distraits ou préoccupés, nous perdons le contact avec la réalité. Le fait d'être préoccupé nous tient éveillés la nuit et endormis le jour. Récapitulatif. Prendre confiance en soi en s'octroyant des lingots d'or et en éludant les sales briques. Ranger son environnement suivant le principe du management au bout des doigts selon la fréquence d'utilisation des objets. Tenir un registre d'efficacité minutieux sur une journée ordinaire afin de cibler le temps non ou mal employé. Se procurer un agenda de poche qui soit petit, léger, avec un planning quotidien et mensuel sur lequel reporter les rendez-vous pour chaque mois. Y noter au quotidien les activités prévues pour la journée. Utiliser un code couleur. Garder sur soi un stylo, du papier ou un livre pour les temps morts. Définir ses objectifs dans les grands domaines suivants: spirituel, professionnel, matériel, social, intellectuel, culturel et physique récréatif. Et, enfin, mettre tous les moyens en œuvre par la concentration du pouvoir.